Bonjour les graphes, évidemment, je voulais qu'on se fasse un petit point pour ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin. Donc on a la hausse exponentielle, mais bon, on avait déjà commencé, hein. Congestion ici, petite congestion là. Donc plus les congestions, si vous voulez, enfin plus les petites consos sont toutes petites, plus ça veut dire que vous êtes dans le mouvement exponentiel, hein. Donc à partir du moment de façon où on avait pété les 48 $, hein, on était pour moi directement passé dans la partie justement exponentielle spéculative. Donc là, on est en train de revenir sur nos anciens plus hauts, aux alentours des 62 000 $, 65 000 $. Évidemment, il y avait eu des mèches à l'époque, on était montés jusqu'aux 69, 70, quelque chose comme ça. Donc c'est ça qui va se jouer. Donc là, a priori, c'est une zone normalement de prise de profit, surtout après un beau run, qui nous permettrait de construire des figures qui sont assez énormes. Alors si on construit, hein, on peut toujours casser par le haut. Alors il y a 2 choix, hein, c'est toujours la même chose. Soit on construit une espèce de triangle et donc on se dit résistance horizontale, soit le marché va aller chercher, beaucoup plus haut, les 80 000, en se disant: «On va chercher l'oblique». En gros, c'est typiquement ce qu'on s'était dit sur le Nasdaq il y a déjà plusieurs mois de cela, de se dire qu'on allait revenir et construire la figure en triangle et finalement on a tout cassé par le haut, sans même, tergiverser et on est parti plus sur le biseau ascendant avec l'exponentielle qui s'est mise en place derrière. Donc pourquoi pas, hein, sur le Bitcoin, il peut se passer exactement la même chose. De toute façon, quand vous êtes dans des mouvements comme ça, si vous voulez, vous n'avez pas vraiment intérêt à jouer aux devinettes ou où est-ce qu'est le point haut et en gros, je vais essayer de vendre au plus haut. C'est très rarement le cas, c'est toujours assez frustrant et on a toujours des regrets, mis à part être trader de vraiment très court terme parce qu'on sait qu'on va se repositionner derrière pour jouer d'autres mouvements. Mais là, voilà, l'idée, c'est qu'on va certainement bloquer un petit peu sur ce niveau-là et on va demander peut-être un petit peu de construction. Mais comme je le dis, on n'oublie jamais qu'on est en mode spécu et que quand vous êtes dans des modes exponentiels comme ça, en règle générale, premièrement, ça dure bien plus longtemps que ce que l'on croit. Et deuxièmement, ça va toujours plus haut que ce que l'on croit. Donc pour moi, je raisonne, je pense que je vous l'avais dit la semaine dernière déjà, dans la vidéo précédente, on va raisonner par support. Donc en gros, je veux dire, à un moment donné ou à un autre, il faut s'attendre à ce que du coup, on ait des volatilités au prorata, bien entendu, mais il y aura rien qui empêchera, le bitcoin de conserver sa tendance. Je serais tenté de dire, premièrement, au-dessus des 55 000 $ à court terme. Donc ça, c'est mon premier niveau, 55K. Mon deuxième niveau, c'est les 50K. Tant qu'on est au-dessus de ces 2 niveaux-là, je considère que, tout repli sera vu par le marché comme une opportunité d'achat pour tenter de reprendre. Et puis si on commence à faire, à chaque fois dans les reprises, si on commence à faire des mèches hautes, etc., ben on commencera à bien valider que les vendeurs sont là. Et après, on aura certainement une congestion à analyser. Mais bon, on est dans le côté exponentiel. J'ai pas de plus autre chose à dire que c'est haussier point barre et on joue avec les supports. Sur l'Ethereum, ça va être exactement la même chose. On est en train de s'approcher de l'objectif dont on avait parlé, les 3500 $. Là aussi, vous pouvez avoir à un moment donné des replis qui sont plus ou moins forts, au prorata également de la hausse, hein, puisqu'on est sur 50% de hausse en l'espace de un mois. Donc il faut prendre ça en considération aussi. Euh, mais même chose pour moi, au-dessus des 2007 dorénavant, on le voit ici, au-dessus des 2007, à moyen terme, j'ai pas de remise en cause de ma tendance haussière. Et au-dessus des 3000 également à court terme, j'ai pas de remise en cause. Donc, vous voyez, ça peut vous faire des volatilités de 10%, mais c'est ce qu'il faut apprendre à gérer, hein, là-dessus. Et après, on va regarder, hein, on a nécessairement, je pense, potentiellement Bitcoin, Ethereum, et ensuite on a justement AV où on est plus en retrait. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de se dire: «Est-ce qu'on va commencer à jouer des rattrapages?» Alors, il y a déjà des rattrapages qui se font sur pas mal de cryptos, mais est-ce que l'ensemble du marché va venir participer? Donc quand on regarde ce que j'ai en stock là, il y a AV qui éventuellement peut être, une prétendante et pour moi, tant que vous tenez les 93-94 $, c'est une prétendante qui reste dans la congestion. Mais pour lâcher les chevaux, c'est toujours cette zone des 120 $ qu'il faut passer. Rien de nouveau. Algorand, même chose. On voit que ça reste plutôt en retrait. Toujours cette zone des 0,25 centimes de dollar là qui est à passer pour que vous ayez de la spécu qui commence à s'engager. Donc là, on a les bonnes constructions, des bonnes congestions, ce qui me fait dire qu'à un moment donné, le marché va rotationner et va aller chercher un petit peu les fonds de tiroir. Et ce type de crypto-là peut en faire partie.
Avalanche, on observe bien aussi parce que si vous avez le break qui a lieu ici aux alentours des 40-43 $, là aussi vous pouvez pousser jusqu'aux 52 et plus si affinité. Là, on réfléchit vraiment, on sait que c'est spéculatif et cetera, donc on évite de se mettre des objectifs qui vont couper les ailes à notre aide un petit peu trop court. On s'en met parce que voilà, on sait que c'est des zones de résistance qui vont être intéressantes, mais voilà. Après, le support est au niveau des 35. Si on repasse en dessous des 35 et cetera, bien entendu, hein, ça veut dire que, c'est pas tip top. Le bat là aussi, il est proche du break, donc la spécu peut prendre. Sur le break effectif là-dessus, la spécu peut prendre et je pense qu'on peut viser entre les 35 et je viserai jusqu'à 40-45 cents éventuellement. C'est qu'une question ensuite de jusqu'où on veut spéculer, mais la configuration est là. Le Binance Coin, il est très propre, mais il est déjà bien parti pour moi. Je vais le laisser de côté pour l'instant parce que je l'ai loupé. Et le Bitcoin Cash, ça se regarde parce que ça y est, on avait fait une tentative ici, une autre tentative là, hop, on est en train de tenter le break. Donc là, typiquement, on est sur des zones assez larges, hein, mais vous voyez qu'on n'est pas loin de breaker et de partir sur la spécu. Donc ça se regarde parce que bah, on le sait, hein, ça peut longtemps hésiter et puis d'un coup, paf, partir. Donc là, on en avait parlé déjà, je sais plus, il y a un mois ou deux, que ça valait le coup de garder une position aux alentours des 250 $ pour essayer de jouer ce break. Et essayer de jouer ce break des 300-320 $ qui peut nous libérer un potentiel, alors c'est juste pour l'idée, jusqu'aux 500 $. Mais voilà, bon, ça se fera par étapes probablement, mais je sous-estime absolument pas la spéculation qui peut s'emparer éventuellement du reste quand le marché va vouloir un petit peu tirer plus large. Le Cardano. Le Cardano, là aussi, le Cardano, la spéculation peut prendre si on arrive à breaker. Alors c'est intéressant parce que de deux choses l'une, hein. Soit on bloque et on n'y arrive pas et on recommence à être mou, donc on valide vraiment ces cryptos comme étant un petit peu plus défensifs, mais ouais, je mettrais pas ma main à couper si vous voulez, mais moi je le jouerais. Concrètement, là, c'est des trucs où il y a la bonne ambiance, on est sur des records, on sait qu'il y a du cash, on sait que ça peut rotationner à tout moment. Voilà, ça vaut le coup, avec des tailles de position adaptées, de jouer un petit peu quelques autres cryptos, quelques altcoins, pour essayer de jouer les breaks. Et sur break, avoir les spécus. Là, Chainlink, pour moi, a déjà tout fait. Il était bien en avance. Après, ça peut continuer de monter, mais pour moi, on est sur objectif. Donc, j'ai besoin d'avoir un petit peu plus, soit une cassure de résistance, évidemment, soit avoir un petit peu plus de construction. Cosmos, Atom, donc là, même chose. On est plus ou moins mûr pour y aller si on a le break de l'oblique. Alors, c'est assez intéressant, hein. On a donc Bitcoin, Ethereum, ça booste bien. Il y a d'autres cryptos également qui boostent bien, mais on voit qu'il y a quand même une sélection qui est faite. Donc, on a d'autres cryptos qui sont peut-être considérés comme de moins bonne qualité, qui sont dans des configurations qui ne sont pas si mal que ça, qui peuvent donner quelque chose sur les breaks, mais qui n'ont pas breaké encore. Donc c'est là où éventuellement on peut jouer des rotations. Donc Cosmos plutôt pas mal, Curve DAO aussi plutôt pas mal. Si on casse l'oblique, ça peut partir, on a une bonne congestion ici. C'est des bonnes zones d'accumulation pour tenter le coup. Dogecoin, c'est déjà parti. Bon, alors après, fondamentalement, on sait très bien ce que c'est, mais enfin, voilà, on est en pur graphique là-dessus. Et Dogecoin, donc, est bien parti en expo. Ok, très bien. Bon, ça prouve bien que c'est vraiment le côté exponentiel. Elrond, ok, ça se regarde, c'est plutôt pas mal. Il y a une bonne congestion ici. Il faut breaker ici les 63 $ pour essayer de revenir chercher les 75-80. Donc, elle est plutôt pas mal aussi. EOS, ça, bon, c'est les fonds de tiroir, mais vous voyez, ça fonctionne encore. On est en train de revenir sur la zone des 90 cents. Si ça casse ça, ça peut repartir. Bref, ça se regarde. ETH classique, pareil, c'est propre. Même chose, il faut casser les anciens plus hauts pour lâcher les chevaux et créer la spécu. Alors, si on commence à créer la spécu sur un petit peu toutes ces cryptos qu'on a vues, ça veut vraiment dire qu'on part en exponentiel sur l'ensemble du marché. Il faut en profiter, mais ça veut juste dire qu'à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, vous aurez le retour de bâton. C'est pas très sain. Euh, mais ce que je trouve sain, c'est les constructions que vous avez là-dessus. Horizon, même chose. Je trouve plutôt la congestion saine. Il faut breaker, évidemment, pour créer la spécu, mais comme on a beaucoup de cryptos qui sont dans le même type de configuration là-dessus, qui sont bien congestionnés, ça me fait penser qu'on a les moyens de penser que le marché va encore essayer d'aller chercher une rotation et les fonds de tiroir et spéculer sur ça. IOTA également, sur le break, je pense que ça se joue.
jusqu'aux 45, 50 centimes de dollars. Litecoin était le petit parent pauvre, revient un petit peu sur le devant de la scène. Toujours cette zone-là à breaker et là, éventuellement, ça peut repartir sur les 80 dollars. Qu'est-ce que j'ai d'autre, sinon? Touk, le Monero. Le Monero est toujours en deçà. On voit, là aussi, parent pauvre, c'est pas terrible. Donc je le laisserai de côté pour l'instant, c'est pas la meilleure config. Alors après, évidemment, ça peut tout casser par le haut, et cetera, mais c'est pas les meilleures configs de congestion en mode bouchon de champagne. Ça, c'est bizarre, il y a un petit peu trop de mouvement, je laisse de côté. Oh my go, même chose, on a une belle construction, congestion, et donc le break des 1 $ qui peut vraiment relancer le schmilblick. Polkadot également qui relance déjà. Donc maintenant, c'est la même idée, c'est casser les anciens plus hauts qu'on avait atteints fin d'année 2023 pour continuer le mouvement. Bref, c'est positif, toutes ces constructions. Polygon également, c'est positif. Et voilà, on est bel et bien sur toutes ces cryptos alternatives, sur les niveaux de résistance. Alors ça peut encore tergiverser un petit peu, construire un petit peu, mais si ça doit pousser tout de suite, créer les exponentielles tout de suite, il faudra breaker les résistances. Donc sur Matic, le Qtum, même idée, on est en train de travailler la zone, il faut réussir à la passer, et là derrière, vous pouvez viser éventuellement les 5 dollars si on spécule un petit peu. Le Ripple, qui était en deçà, en retrait par rapport aux deux autres grosses capilles, revient un petit peu. Alors je nettoie un petit peu ma chambre là, ici, mais en gros, si j'ajuste un petit peu cette oblique, je sais pas pourquoi elle est décalée, on est pile poil en train de la tester. Donc je dirais que toute conso, je dirais c'est une zone d'achat ou une zone d'accu pour essayer de jouer le break de cette oblique-là. Après, il y aura du boulot. Il faudra breaker les 70 cents et c'est là éventuellement où on recréera de la spéculation sur le Ripple, XRP. Mais à ce stade-là, voilà, c'est ça que je regarderai. Au-dessus des 55, je resterai dans ce scénario-là. Mais on voit que hormis les gros et peut-être quelques cryptos alternatives que j'ai pas travaillé ici, on est typiquement dans de la construction sur le reste. Ok, donc hop, on est là, tic tac tac. Donc là, on a bien validé le petit support ici pour l'instant. Et bien on bute sur la résistance sur Solana. Donc c'est vraiment ça qu'il faut casser pour lâcher les chevaux, essayer d'aller chercher la zone des 140 dollars, je serais tenté de dire. Au niveau du Stellar, on suit ce que fait le XRP. Donc on voit, on a le break, peut-être une petite conso, et essayer d'aller chercher cette résistance des 14 cents à breaker. Mais c'est plutôt propre. Le Tezos, pareil, c'est une construction qui est propre, ça revient au même que tout ce qu'on a dit, il faut casser la résistance. Le graphe, c'était déjà passé la semaine dernière quand on l'avait vu. Éventuellement, donc tout repli peut être acheté pour essayer de jouer un boost un petit peu plus fort. Alors il y a une zone de résistance quand même qui est pas très loin dans cette zone des 35 cents jusqu'au 51, donc c'est assez large. Et de toute façon, au-dessus de cette zone des 22, on va rester positif. Donc c'est pas des trucs sur lesquels on peut tailler très fort, mais voilà, ça, typiquement, tout repli éventuellement est acheté pour essayer de jouer la deuxième poussée. Au niveau sandbox, même chose que tout le reste, on est sous l'oblique, c'est ça qui doit être cassé pour nous créer la spécu, et on voit que pour l'instant, on est en test dessus, mais en bloc, comme beaucoup de cryptos. Donc voilà, ça va se jouer. Ça va se jouer, est-ce qu'on fait la rotation tout de suite? Est-ce qu'on consolide un petit peu intermédiaire? Et après, vous le voyez, comme Theta ici, la problématique, c'est que dès que vous avez le break, on voit qu'on bute un petit peu, et puis la fois où derrière on a le break, ça part tout de suite berserk en mode plus 100% en 2 jours. Voilà, donc c'est ça qui rend la tâche compliquée, si vous voulez, sur les cryptos, c'est que ça nous pousse, entre guillemets, au FOMO et à pas trop attendre trop de tests des résistances en se disant j'aurai le temps de rentrer. Non, non. Derrière, c'est que du déclenchement sur cassure de résistance. On voit, Theta est un bon exemple de ce qui peut se passer sur le reste éventuellement. Torchain, ça aussi, bon, c'est positif, c'est en train de se remettre, retenter une poussée, mais c'est en retrait en gros. Tronix, ça c'est bien parti, donc rien à dire là-dessus. Pour moi, on est arrivé sur objectif, et quelques prises de profit, etc. Uniswap, même chose. On est arrivé sur donc même chose. Vous voyez, on a cassé la résistance, on s'est pas posé de questions, hein. On a mis un x2 et terminé. Là, on peut se resservir très certainement de cette zone comme support. Ah ben tiens, ben ça loupe pas. Pour essayer d'éventuellement relancer, voir si on peut pousser tout de suite ou qu'on construit. Mais bon,
C'est très, très propre, il faut juste accepter pas mal de volatilité, donc taille de position adaptée. VeChain aussi, c'est parti d'un coup. OK, bon, je pense que là, voilà, on est sur une zone de prise de profit, à voir après comment on va construire un petit peu. Bon, je fais ces analyses toutes les semaines. Bon, là, c'est clair qu'on est dans un environnement où ça mériterait de faire les analyses au jour le jour, hein, bien entendu. Et Waves, un peu plus en retrait à ce stade-là. On peut le voir avec de l'oblique ou de la résistance horizontale. Ce sera vraiment cette zone-là à casser. Donc, c'est pas encore bien mature, mais on voit que voilà, on se fait un bon support aux alentours des 2,30 qui peut être acheté. Et ensuite, faut lui donner un petit peu le temps si elle veut se joindre à la fête, mais elle est un peu plus en retrait. Et Zcash également était un peu plus en retrait, mais on a tout breaké, congestionné ici, on rebreak, donc on se remet au-dessus des anciens supports qui redeviennent supports dorénavant. Il y a toujours beaucoup de boulot pour moi sur celle-ci, hein. Elle est, ouais, un petit peu compliquée, je vais la prendre plutôt comme ceci. Voilà. Et pareil, toujours la problématique, c'est, si ça passe, ça part, ça peut partir tout de suite. Sinon, on essaye d'être gourmand, d'attendre de la conso et de se positionner ensuite. Mais en gros, voilà, les mouvements sont bien forts et si je vais chercher, quelques actions qui sont liées, à l'environnement, on va retrouver un petit peu la même chose. On retrouve du bit digital qui fait rien. OK, donc je suis congestionné et je suis pas trop le mouvement, donc ça, c'est plutôt moyen moins, ça me plaît pas trop, mais je me la garde quand même sous le coude parce que le but, c'est qu'on sait très bien que, bah, si on casse les 3,50, ça peut partir en spécu, mais on voit, c'est pas la première qualité pour le marché. Bitcoin Group, ça, c'est coté en Allemagne. Ça, par contre, c'est première qualité pour le marché. On a bien validé le support des 36 et des brouettes et on tente de relancer pour un nouveau break. Au-dessus de ce niveau-là, on reste positif pour essayer d'aller chercher, ma foi, on peut essayer d'aller chercher 47 à 50 dans la première, dans l'autre phase. Bitfarm, ça aussi, c'est du premier choix. Le marché aime bien, donc on favorise ce niveau-là. Tac, tac, on est sur ces niveaux-là, mais on voit que là aussi, on ne suit pas totalement la fête du jour, donc on arrive un petit peu sur des niveaux qui servent de résistance. Alors certains verront des biseaux, etc., mais on va procéder par étapes. C'est ce que l'on a. Si je regarde Coinbase également, on est allé sur des plus hauts, mais on fait de la mèche haute depuis. Donc on est là, ici. Après voilà, c'est normal, hein, ça mérite un petit peu de souffler. J'ai pas d'autres points à dire et je pense que tout ça, les anciens sommets peuvent servir de support. Voilà, faut pas, pour l'instant, on voit que ça commence un petit peu à bloquer. Marathon également, ça bloque. On voit que ça bloque ici, ça fait de la mèche haute. Je crois qu'ils annoncent les résultats. N'oubliez pas que ces boîtes-là annoncent aussi leurs résultats et on sait très bien, d'un point de vue purement valorisation, on sait très bien que la spéculation les valorise aujourd'hui bien au-delà de ce qu'elles peuvent créer comme valeur. Mais évidemment que le marché s'en fout un petit peu à ce stade-là. On est vraiment sur du phénomène spéculatif, donc c'est pour ça que vous pouvez avoir de volatilité. En pur graphique, bon, ben, on commence à arriver sur la grosse zone de résistance. Passera, passera pas. Pour l'instant, ça bloque. C'est ce que l'on voit sur le graphique. On est dans du blocage. Et MicroStratégie, elle, même chose, on fait un petit peu de mèche, mais on voit qu'on a attaqué le niveau expo là, parce que donc vous gapez en fait quasiment tous les jours. Donc là, les vendeurs à découvert se font défoncer et participent du coup à chaque fois à devoir se racheter. Donc là, il y a rien à faire si vous voulez. On est en train de revenir sur les anciens sommets. Je ne les ai même pas ici à la map, mais on a fait une énorme mèche à 1 300 $. 1 000 $, ça peut servir comme point psychologique, mais là, du coup, voilà, je joue pas à deviner. On sait très bien qu'à un moment donné, alors on peut continuer de monter, mais on sait très bien qu'à un moment donné, vous aurez un coup de semence, mais il sera certainement acheté. Et ce n'est que quand vous aurez vraiment du zigzag, de la construction de figures, que ça sera un peu plus mature pour se prononcer un peu plus moyen terme. Là, on est dans de l'exponentiel, on est dans du spéculatif, je veux dire, il y a pas de devinette à jouer. Seul truc à se dire, c'est qu'au-dessus des 700 $, 800 $, c'est vraiment la nouvelle zone de pivot, on va dire, de support. J'ai dû louper Riot quelque part. RRR, ici, mon alphabet. C'est pas moche, hein. Alors ça bloque, hein, comme marathon. Donc on bloque un petit peu depuis hier déjà. Mais on est sous oblique, voilà, ça bloque, mais c'est pas fini. Donc éventuellement, figure de congestion ici. Cassera, cassera pas.
Ça se regarde. En tout cas, bon, on bloque sur le mouvement actuel, on voit c'est assez violent quand même. C'est bien ça qu'il faut prendre en considération, bien entendu. Voilà, j'ai fait un petit peu heu, le tour des actions également qui m'intéressaient. Donc voilà un petit peu pour l'éventail. Ce que l'on voit, c'est que je dirais qu'il y a les gros, il y a certainement tout un tas d'autres cryptos que j'ai pas, sur la plateforme de Pro Real Time, mais que je vois qui boostent pas mal sur TradingView et cetera. Et on voit tout un stock de retardataires. Donc le marché est quand même très sélectif, tout un stock de retardataires. Cassera, on cassera pas, la problématique, c'est qu'on sait qu'on pour certaines, on est très proche et sur cassure, ça peut partir d'un coup. C'est ça la difficulté de trader ce genre de truc, c'est qu'en gros, on est obligé de mettre un billet, petit éventuellement, mais pour pas être dans le train globalement. Et après, sur les actions, on a bien boosté également, mais on commence à arriver, on le voit là aussi, sur des niveaux de résistance, en tout cas qui poussent à prendre quelques profits. Et peut-être, on le voit comme sur Riot, à nous construire un petit peu des figures peut-être un petit peu plus, longues, mais en tout cas, les tendances de fond ne sont absolument pas remises en cause à ce moment-là. C'est juste que, bah, il faut accepter de la volatilité et c'est pareil sur les actions, hein. Sur les actions, c'est la même chose. Il faudra certainement accepter plus de volatilité, à l'avenir, sans pour autant remettre en cause les tendances haussières. C'est juste qu'on est monté, très fort, très haut, très vite, donc il faudra accepter quelques prorata. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous retrouve à la prochaine. Salut les gars.